mettre ces trois-là. Qu'on a, ouais, si tu veux, ouais. Les autres, on les mettra en bas sur l'autre axe. Ouais. Allez, on y va. Celle-là, c'est laquelle? En pleine campagne picarde, Gervais et Joël préparent un mauvais coup. Allez. Ce dimanche matin, ils se sont levés aux aurores pour installer ces pancartes au slogan choc. C'est moi qui... Eh, va pas tout casser mon truc, là. C'est good. C'est good. Allez. Leur cible, Colpin. Didier Colpin, leur maire, mais surtout leur ennemi juré. Et le message est clair, Colpin, ce n'est pas franchement leur copain. Les gens, ils regardent, hein. Selon les deux compères, le maire dirigerait d'une main de fer Noyal, leur petit village. Là, c'est bon. C'est bon, elle tient. C'est lui, c'est pas... Il nous a provoqué au départ, il a commencé à faire sa dictature, entre autres, sur le village, et nous, on n'a pas admis. Aujourd'hui, les deux hommes veulent sa tête, et ils se sont promis de tout faire pour y parvenir. Il va être fou quand il va voir ça. Il va être fou. La guerre est déclarée. Comment en est-on arrivé là? Noyal, un bourg paisible du nord de la France. Mais depuis un an, le village et ses 170 habitants sont au cœur d'un feuilleton municipal à rebondissement. Un peu partout, des messages d'appel à la révolte fleurissent, avec pour cible le maire du village, Didier Colpin, 59 ans. Il y a 5 ans, l'homme a pourtant été élu haut la main sur un programme simple, redonner vie à ce petit village agricole. Mais pour son premier mandat, rien ne s'est passé comme prévu. Selon une partie des habitants, il agirait comme un dictateur. Aujourd'hui, même ceux qui ont voté pour lui veulent sa peau. Super, on vous attend. L'homme qui ferait trembler Noyal, le voici. À première vue, Didier Colpin tient ses promesses. Ce samedi après-midi, le maire inaugure la fête du village. Il a sorti sa belle écharpe tricolore et il est d'humeur plutôt badine. On se fait la bise aujourd'hui? Heureux d'aller à la rencontre de ses administrés, il se laisse même aller à quelques plaisanteries. Vous avez fait la bise à tout le monde, là? Vous êtes jalouse? Je peux vous la faire. Mais il y a comme un léger malaise. Pour l'événement de l'année, il n'y a pas grand monde. Sur 170 habitants, à peine une trentaine s'est déplacée. Je remercie encore une fois de plus tous ceux qui sont venus. Vive Noyal! Monsieur le maire a beau essayer de réchauffer l'atmosphère, son discours fait un flop. Ouah, merci. Et lorsqu'il s'agit de poser une question qui fâche, changement de comportement. Monsieur le maire, les autres villageois ne sont pas venus? Le tribun s'éclipse. Monsieur le maire? C'est son épouse qui entre en scène. Ça suffit. Mais pourquoi ils sont pas venus? Ça suffit. Mais vous savez pourquoi, madame? Bon, vous arrêtez de nous casser les pieds. La question dérange, car au fil du temps, le maire s'est isolé. Aujourd'hui, il ne fait plus la majorité. Une association exclue du foyer rural, un projet de jardin public sur l'ancien cimetière, des procès-verbaux envoyés à tout va. Selon certains, Didier Colpin gouvernerait de façon despotique. Et que la fête commence. À quelques mètres de la fête, Gervais, l'homme au slogan choc, et son épouse Monique ont préféré rester chez eux. Oh, puis alors, les fraises, on va en avoir cette année, je crois. Hein. Ils sont tous les deux conseillers municipaux. En votant Didier Colpin, ils n'imaginaient pas tomber de si haut. Il avait des idées sur le village auquel j'adhérais, refaire le cimetière, etc. Refaire éventuellement des travaux sur l'église, etc. Améliorer les habitations, ce qu'il a fait. D'ailleurs, c'est à peu près la seule chose. Mais ça a commencé à déraper parce qu'il a voulu tout gérer lui-même. Depuis, Monique a retourné sa veste, tout comme Joël, le second adjoint. Salut Hervé. Salut Joël, ça va Comment bien? tu vas? Ça va bien? Monique, ouais, je suis venu vous dire. Il faut dire qu'à Noyal, un conseil municipal est plutôt mouvementé. Bon, c'est ça. Joël en sait quelque chose. Faire entendre sa voix en séance est quasi mission impossible. Il y a quelques mois, un de ces conseils ubuesques a été filmé par un habitant. Joël est en parc à bleu, à gauche du maire. Pour modifier les ordres du jour, vous ne revenez pas sur les questions que vous avez déjà vues. Par exemple, le dernier coup... Autre question.
les abattages du... Autre question. Je vous pose une question, pourquoi... Autre question, M. Watteau. D'autres questions, il n'y en a pas? Oh, allez, Le maire, professeur de technologie dans la vie, aurait tendance à parler à ses conseillers comme à ses élèves. Oui, l'autorité du maire. Là, l'autorité, non, du professeur. Du professeur. Je suis, asseyez-vous, taisez-vous. La communication est totalement rompue. Et comme souvent, la séance dégénère assez vite. Pas de nom, pas de nom, et voilà. Pas de nom. Je vous pose une question. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Vous savez pas répondre. Moi, je mets les choses au clair. Ok. Question. Résultat, la plupart du temps, les délibérations sont au point mort. Et c'est tout le village qui en pâtit. Non, voyez, donc. On rigole, mais c'est pas marrant. On ne peut plus dire ça, c'est fini. Mais c'est pas marrant, c'est pas marrant. Le village avance à rien et voilà. On avance à rien, à rien. Un feuilleton municipal dont se délecte régulièrement la presse locale. Dans le dernier épisode, le maire a carrément fait appel à un vigile pour calmer ses opposants. Le petit village de Noyal et son célèbre maire sont même devenus la risée des communes voisines. Oh, monsieur Colpin, c'est un bon, lui. Ça fait un peu branquignol, là. Monsieur le maire de Noyal, c'est tout un programme. Je pense qu'il y a longtemps qu'on aurait dû le foutre dehors et puis remettre un maire et puis voilà, c'est tout. En France, depuis 1982, 3 maires ont été révoqués par décret ministériel. Une procédure rarissime. En tout cas, à Noyal, la tension entre le maire et son opposition est à son comble. Et elle n'est pas prête de retomber. En mai dernier, Didier Colpin décide de licencier la secrétaire de mairie Marie Jumeau, en poste depuis 30 ans, pour y mettre à sa place Madame Colpin, son épouse. Cette fois, c'en est trop. Une partie du village descend dans la rue pour soutenir sa secrétaire. La scène est filmée par la presse locale. Les villageois crient leur ras-le-bol face à celui qu'ils appellent le seigneur de Noyal. Tu prépares un café? Oui, je suis en train d'en faire. Aujourd'hui, Maryse garde un souvenir douloureux de sa collaboration avec le maire. Elle affirme même avoir été victime à l'époque de harcèlement moral. À la fin, c'était invivable. Moi, j'allais travailler la peur au ventre. Et si vous voulez, moi, quand j'entendais la voiture arriver ou je voyais arriver, je me sentais très mal parce que j'appréhendais le moment où j'allais être toute seule dans le bureau. 1 heure dans la pièce, c'était 1 heure sans parole. Et quand il y avait une parole, c'était plutôt un reproche qu'autre chose. C'est quand même bien hein, quand vous rentrez de votre travail et puis que vous voyez votre dame pleurer, vous êtes harcelé tout le temps. C'est quand même triste. Hein. L'éviction de Maryse est remontée jusqu'au préfet, qui a depuis obtenu l'annulation sur la forme de ce licenciement. Maryse a quand même décidé de saisir la justice. L'affaire suit son cours. Nous profitons d'un apéritif organisé à la salle des fêtes pour interpeller le maire sur sa façon de diriger le village, tant décrié par certains. Je ne répondrai pas à mes détracteurs. Ok. Et au fait que vous ayez embauché votre femme en tant que secrétaire de mairie non plus? Vous ne répondrez pas non plus? Non. Je vous Qu'est-ce qu'on vous répondrai reproche? aux questions que je voudrais. Ah, que vous voudrez? Ah oui. Mais pas les miennes. Donc c'est vous qui allez faire les questions en fait. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Depuis la fin de ce reportage, nous avons à plusieurs reprises sollicité le maire pour obtenir des réponses. À ce jour, il n'a jamais donné suite. Un maire qui refuse de s'exprimer et une population divisée. À Noyal, le plus banal des événements est aujourd'hui prétexte à rébellion. Ce matin-là, Gervais est très remonté. Le maire a décidé d'organiser une brocante dans 3 jours. Rien de dramatique, sauf que cette année, elle va se dérouler dans cette rue, juste devant chez lui. Donc la rue d'Hauteville démarre de la place, là-bas. Et ce n'est pas n'importe laquelle. La rue de Hauteville, c'est un peu la rue des Insoumis. Tous les opposants du maire, si vous voulez, habitent dans cette rue-là. Moi, M. Watteau, ce sont tous des gens à qui M. le maire a fait des ennuis. On ne pourra plus sortir, on ne pourra plus rien faire. Et puis de toute façon, alors qu'il y avait l'occasion de le faire dans la rue communale, rue de Longchamp.
Pourquoi aller la faire sur une départementale? Une provocation de trop. À la guerre comme à la guerre, Gervais ne compte pas en rester là. Le soir même, c'est réunion de crise au café du village. Eh ben bonjour à tous. Eh ben on va y aller. Les déçus du maire sont venus en nombre. Monsieur Pruvot, bonjour. Jackie, ça va? Vous savez pourquoi on vous a demandé de venir? Parce que voilà, Joël, vas-y, tu peux expliquer si tu veux. Hein, voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la brocante et la fête organisée par notre cher maire ce week-end. Et que, je pense pour embêter tout le monde, notre maire a bloqué la rue et le stationnement dans la rue d'Hauteville. Je voudrais savoir s'il y a des personnes qui s'y opposent. Oui. Bien sûr, oui. Qui est contre? Tous. Les deux tous. Mais pourtant, c'est sympa une brocante. Oui, ça peut l'être. Oui. Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Mais pas dans cette condition. Non, il n'y a pas de quoi de faire la fête. On n'a pas envie. On n'a pas envie parce que avant lui, tout se passait bien. Il a fait tellement de mal dans la commune et aux gens depuis 5 ans qu'il faut boycotter tout ce qu'il fait. L'ancien maire René Lefebvre est dépité. En 38 ans de mandat, il n'a jamais vu ça. Je suis navré de voir de tout ce qui arrive. Ben, ça me fait mal, vraiment, c'est quand même, c'est dommageable pour la commune, pour tout le monde. C'est pas normal, pas normal que d'avoir mis tout le monde, d'avoir stressé les gens comme ça, les gens ils sont stressés. D'avoir divisé le village. Mais diviser le village, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des idées pour savoir ce qu'on pourrait faire dimanche? Parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Ah, déjà, de ne pas enlever nos voitures. Personne n'enlève ses voitures. T'as une idée, Alain? En bloc, hein. En bloc? Un truc en travers. Hein. L'heure de la révolution a sonné, mais la révolte a ses limites. Finalement, à quelques heures de la brocante, tout le monde s'est dégonflé. Gervais est le dernier des résistants. Alors, je vais regarder au carrefour ici des fois que... Le retraité est bien décidé à prendre sa revanche. Dès 8 h du matin, il sillonne les routes du coin à la recherche des panneaux annonçant la manifestation. Alors là, ça y est, j'en ai trouvé un. Bien décidé à saboter la brocante du maire. Armé de sa pince, ce chapardeur des campagnes va tenter de couper court à la fête. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Allez, un de plus. Un de plus. Dans la 4L. Voilà. Une petite victoire et une certaine jouissance pour Gervais. Mais ce petit plaisir matinal va être de courte durée. Au village, les exposants ont installé leur stand. Comme prévu, la rue de Gervais est bloquée. Il est obligé de rentrer chez lui à pied. Mais le rebelle de Noyal en profite pour prendre la température. Et ça marche pas trop mal, non? Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout? Non. Ah. Pourquoi les gens viennent pas? Pas assez de pub, on ne sait pas. Ah, peut-être aussi, oui. Serait-ce le sabotage de Gervais ou l'ambiance morose du village? En tout cas, le maire Didier Colpin a l'air contrarié. Et la présence de notre caméra n'arrange rien. Qu'est-ce que je vous ai dit? Quoi? On est derrière. Filez. On vous laisse, monsieur le maire, on vous laisse. On vous empêche pas de travailler. Laissez-moi travailler. On vous empêche pas, monsieur le maire. D'accord? Et vous vous parlez pas entre le conseil municipal Pardon et vous Gervais fanfaronne. Il sait pas quoi dire. Mais le problème, c'est que l'arracheur de pancartes est ici en terrain miné. Ah oui, voilà. Connard, voilà. Son larcin n'est pas passé inaperçu. Les partisans du maire s'en prennent à lui. Quelqu'un à la fête, ben voilà. Pour une fois qu'il y a une fête, tout ça, t'es en train de pourrir les habitants, je vous le dis, et le village. Oui, exactement. Bon, allez, partez parce que franchement, ça va déchaîner. Ah, mais c'est honteux. Moi, je dis bien honteux. Sous les huées, Gervais bat en retraite. À Noyal, l'heure n'est pas à l'apaisement. En mars prochain, les villageois vont devoir désigner leur nouveau maire.
Gervais a l'intention de se présenter. Quant à Didier Colpin, mystère.